Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le vendredi 25 je crois, avril et je me trouve à Oriolita où j'ai passé une très bonne nuit dans ce très beau Donativo. Vous pouvez voir la vidéo d'hier, vraiment très chouette lieu. Donc là je quitte Oriolita, je suis devant un château. La journée s'annonce super puisque aujourd'hui je vais traverser le Pô au quai de Siguéric en bateau. Ensuite je vais rejoindre ce soir Plaisance, qui est une belle ville a priori. Donc j'espère arriver pas trop tard et pouvoir découvrir un petit peu la ville. J'ai pris un hébergement au cœur de la ville ancienne. Allez, c'est parti. Alors ce château s'appelle la Villa Lita Cariti, c'est 18e et c'est une propriété privée. Joli. Transitum Padi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est certainement là qu'on traverse le Pô, parce qu'on voit les traits bleus sous la mascotte là, de la Via Francigena. Alors là, j'arrive sur une petite ville où il y a un détail assez impressionnant. Vous voyez, c'est la campagne. Et d'un coup, paf, un arc de triomphe pour rentrer ici. Voilà, c'est tout à fait atypique, je trouve. C'est rigolo. On va aller voir de plus près de quoi il s'agit. Alors, pour ce que j'en comprends, ça a été construit en 1782 par le prince Albéric II de Belgioioso à l'occasion de son mariage avec Anna Riccardia d'Este. Voilà. Eh bien, ils rigolent pas avec les mariages. Alors les rivières et les fleuves sont souvent des frontières naturelles, et c'est le cas du Pô que je m'apprête à traverser, puisque je vais quitter la région de la Lombardie et arriver en Émilie-Romagne. Ce sera ma 4e région italienne après la vallée d'Aoste, le Piémont, la Lombardie et donc Émilie-Romagne. À suivre la Toscane. Buongiorno, buongiorno. Difatti non sono italiani. Vabbè, ma siamo tutti, Sì, sì, adesso andiamo. Sono passati due americani che mi hanno lasciato giù altri 10 e io in mano 30 euro. 10 sono i miei. Alors ce monsieur c'est Danielo, et Danielo c'est une personnalité de la Via Francigena. En effet, c'est lui et lui seul qui est chargé depuis des années de faire traverser le Pô aux pèlerins qui se présentent là au quai de Siguéric. C'est également une personnalité très attachante. Il est très jovial, très liant, très affectueux même. Il m'a serré dans ses bras lorsque je suis parti de chez lui, parce que vous allez voir, il nous a emmenés chez lui. Alors ce gué de Siguéric, c'était un lieu de passage historique. En effet, Siguéric, c'est cet archevêque qui est parti d'Angleterre, de Canterbury, pour aller jusqu'à Rome à pied recevoir son pallium. Et c'était en 990. Il a consigné l'ensemble de ces étapes, donc on est certain qu'il soit passé ici. Et puis les études historiques montrent que de toute façon, c'était effectivement un lieu de passage pour les voyageurs, les marchands et les pèlerins. Donc il y a une borne en pierre qui symbolise ce lieu. Et aujourd'hui, on traverse en bateau avec Danielo. Voilà. Bon, après, le nom Gué de Siguéric, il porte pas ce nom-là depuis le Xe siècle. Hein. C'est le Conseil de l'Europe, quand ils ont organisé ce trajet de la Via Francigena, qui ont baptisé ce lieu Gué de Siguéric. Voilà. En France, la via francese è importante. Important? Ma come abbastanza? Non lo conosce nessuno in Francia. Sono tutti cammini chemin che vont a Santiago, n'est pas la via francese. Ah oui. Oui. Ferrari, non ti eleggiamo più, non vai bene. Sono le elezioni.
siamo gentleman qui in Italia, gentleman. Vai, vai tu. Alors là, on vient de nous expliquer que il y a 1 semaine et demie, il y a eu beaucoup de crues en Italie, je savais. Vous voyez, le pot est ici, le bateau, là, on arrive de là. Et l'eau montait là. On a la trace sur le tronc, là. Incroyable. Sinon, notre pilote, là, il nous emmène chez lui. Trop sympa. Alors, je suis le groupe de pèlerins qui était avec moi dans le bateau. Donc, 6 Américains et un Italien, et moi. 3 fois 2 Américains. Un couple de Vietnamiens, d'origine vietnamienne qui habitent aux États-Unis. 2 dames que j'ai doublé sur le chemin. Et avec qui j'ai discuté, elles viennent de Yellowstone. Et elles font le tronçon Pavie-Lucas. Et puis un autre couple d'Américains avec qui je n'ai pas eu l'occasion de discuter. Peut-être tout à l'heure. Io hai visto che sono molto democratico, Io faccio fare ai pellegrini quello che vogliono, va sempre bene. Qua, faccio qua uno, qua sì. E tu da dove sei partito? Depart da U? Poitiers. Ah, dalla Maison? Oui, de la Maison. Bravo. Pellegrino, se riesce, parte dalla Maison. Exactement. Anche loro da UE sono partiti dalla Maison. Ah, partire da casa è il numero 1, è troppo bello. Sì. Io ho fatto un paio di pellegrinaggi da casa, ma corti, di una settimana. Grazie. Ah, là. Oui. And then I walked from Lisbon to Santiago in the Central Line. I never even took the certificate out of the tube. It's sitting in my room in the tube. Grazie mille. Danielo, en tamponnant ma crédentiale, il a compris que j'étais parti de chez moi, de Poitiers. Et donc, peut-être vous aurez compris ce qu'il dit en italien, mais en résumé, il explique que c'est le top, que les pèlerins sérieux partent de chez eux. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est mon point de vue également, et lui, c'est un amoureux de la Via Francigena qui part de Canterbury, mais ça ne l'empêche pas de considérer que le mieux, c'est de partir de chez soi. Danielo demande à chaque pèlerin de se marquer sur un listing et il compile tout ça dans un espèce de gros grimoire avec une couverture en bois comme ça. Et l'ensemble des pèlerins sont consignés comme ça année après année. Là, j'ai été le 230e. De 230 pèlerins sont passés par ici depuis le début de l'année 2025, sachant qu'on est le 25 avril. On serait à 588 de Rome, ça me paraît peu. Your name? Your name? Danilo. Grazie. 2,5 km après le gué de Sigueric, on arrive sur la commune de Calengasco, avec son hôtel de ville ici et un banc à l'ombre où je vais aller m'installer. Hôpital pour les pèlerins? Oui, le 48e dello scemeno originale. D'accord. Un saint? Oui, un saint qui fait les monks, D'accord. ici. C'est très très beau. Et il y a un rapport avec les Templiers? Il y a les Templiers, Templari. Non, la compagnie c'est seulement non, mais ici des franciscains. Ouais, des franciscains. Ah, le plafond est incroyable. Là, il y a Saint-Michel. Oui, Saint-Michel. Ah, bah écoutez, vous avez un très bel établissement. Très beau restaurant. Merci. Merci pour la visite. Nous voilà devant l'église de Calengasco.
Sur les côtés, nous avons des fresques contemporaines intéressantes. Ici, le Christ ressuscité, avec les soldats romains qui dorment. Et de l'autre côté, c'est la Nativité. Et en bas, nous avons un baptistère avec une scène qui représente le baptême du Christ. D'ailleurs, j'utilise le mot fresque, comme beaucoup de monde, par erreur, c'est un abus de langage. On devrait dire peinture murale, parce que la fresque, c'est une technique particulière que je ne saurais pas vous décrire, mais l'essentiel des peintures murales ne sont pas des fresques. On a de très belles fresques dans la Vienne, à l'abbaye de Saint-Savin en particulier, elles sont très réputées. Et c'est reparti pour de la route. Pendant au moins 5-7 km là, je vais être sur le bord de cette route. Très clairement, tout le tronçon Pavia-Piacenza, c'est de la route, des petites, des grandes, des moyennes. Mais très peu de chemin quoi. Hein. C'est pas le tronçon le plus agréable de la Via Francigena, très certainement. Bon, il y a un petit peu de bas-côté, mais franchement pas terrible. Alors je me trouve devant une église Saint-Pierre et Saint-Paul, dont on a les statues ici, un joli clocher, et puis comme vous aurez remarqué en Italie, des églises, il y en a vraiment partout. Vous voyez celle-ci par exemple, et bien en face, c'est des champs. Je me trouve à Ponte Trebbia, c'est à l'entrée de Piacenza, et il y a un grand pont là, avec un déversoir à 3 étages. C'est plutôt chouette, je vous montre. Alors là, il est dit que Hannibal serait passé là. On va donc traverser la Trebbia, après avoir traversé le Pô. Simplement, ça va être beaucoup moins bucolique. Et voilà, arrivé à Piacenza. Après une grande ligne droite aseptisée interminable, j'arrive enfin dans ce qui semble être le centre ancien. Et là, il y a le porche d'une propriété privée. C'est fermé par une grille. Voilà, c'est l'Italie, quoi. Je me trouve devant une église ancienne à Santi-Nazaro que je vais aller visiter. Mais je crois surtout que j'ai trouvé l'Ostello Jean 23, puisqu'il est là. Casa Papa Giovanni 23. Oh. Je viens d'arriver dans ma chambre, la chambre du Donativo. Donc il y a 2 lits, mais je serai tout seul ce soir. Ça c'est cool. Une petite table, une armoire. C'est tout simple, hein. Mais salle de bain. Voilà, donc ça c'est quand même cool. Je suis pas en dortoir et j'ai une salle de bain pour moi. Chouette. Alors le programme à la base c'est d'aller visiter Piacenza. Vous entendez l'orage? Il a fait tellement chaud aujourd'hui. Ça fait du bien, ça allège l'atmosphère. Bon, ben, bloqué par l'orage, j'en profite pour faire ma lessive. C'est aussi ça le quotidien du pèlerin. Alors, je me promène dans Piacenza. Je sais pas du tout où je suis, mais c'est très beau. Moi, je suis bien content que la pluie se soit arrêtée. Je suis en train de me laisser guider par mon instinct dans Piacenza. Et il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont l'air très chouettes. J'espère arriver sur une place fameuse, considérée comme l'une des plus belles d'Europe.
Je suis bien tombé dessus. Alors là, je suis sur un lieu assez exceptionnel. Je vais essayer de vous restituer la chose. Là, on est sur une petite place intérieure. Il y a des grandes arcades. Les murs en briques. De là, on va sur la place. Alors il y a une grande estrade qui va m'obliger à contourner. Il y a une atmosphère ici qui est très agréable. On va faire le tour de la place. Là-bas, une église. Les statues des cavaliers, on a vu la première tout à l'heure. Voilà la seconde. Elle s'appelle la place des cavaliers. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est vraiment plein de charme. Elle est présentée comme une des plus belles places d'Europe et je comprends pourquoi. J'ai poursuivi la soirée de manière fort agréable avec deux étudiants français, Pierre et Lola. Il se trouve qu'avec Pierre, nous avons des relations communes à Poitiers. Comme on dit communément, le monde est petit. Précédemment, j'avais croisé Michel, un autre pèlerin français que je salue, et il se trouve qu'il est abonné de ma chaîne. C'est la première fois que je croise un abonné, il m'a gentiment laissé un commentaire cette nuit sur la vidéo d'hier. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao, tchuss.